Bonjour, donc aujourd'hui comme convenu, je vais interpréter l'horoscope des cancers en 2019. Donc tout comme l'année dernière, je ne vais pas parler des aspects, des maisons dérivées, des transits, pas que c'est inintéressant, mais j'ai à peu près 1 heure de vidéo. D'ailleurs à ce propos, j'aimerais savoir, et il n'y a qu'en cliquant sur la petite main j'aime, si vous trouvez qu'1 heure de vidéo comme ça vous paraît long. C'est intéressant parce que j'ai surtout pas envie que vous vous ennuyiez. Donc si vous souhaitez éventuellement que je continue à faire des vidéos d'1 heure, eh bien écoutez, cliquez sur la petite main j'aime, éventuellement abonnez-vous en bas. S'abonner c'est bien parce que toute l'année je propose plein de petites choses, toujours sous forme de vidéos. L'avantage d'être abonné, c'est que vous recevez en priorité les diffusions. Donc cette année, comme tous les ans d'ailleurs, je vais travailler avec ce zodiaque, ces 12 signes et toutes ces planètes qui sont venues cette année se loger dans des secteurs bien précis. Alors attention, petite parenthèse, oui j'ai peur d'en oublier à chaque fois, n'oubliez pas que je suis en train de faire et d'interpréter un horoscope général. Je n'ai pas travaillé avec votre date de naissance, votre heure de naissance et votre lieu de naissance. Ce qui veut dire que il y a des choses qui peuvent grandement vous parler, dans lesquelles vous pourriez éventuellement vous retrouver. Peut-être que d'autres pas du tout. Mais à ce titre-là, écoutez, c'est normal. Comme je vous l'ai dit, je ne travaille pas avec vos propres coordonnées de naissance. Si vous souhaitez avoir ou approfondir un domaine d'existence, que ce soit le travail, l'amour, l'argent, la santé, eh bien vous pouvez commander pour vous ou un proche votre propre étude personnalisée 2019. Et où ça viendra compléter ce que j'ai dit pendant 1 heure, ou alors on peut être complètement aux antipodes et repartir sur des événements, des éléments nouveaux. Donc vous cliquez, cette année j'ai ajouté quelque chose de nouveau par rapport au paiement parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui habitaient à l'étranger et à cause d'un décalage quelquefois assez important, un décalage horaire, eh bien les personnes n'arrivaient pas à me joindre et à passer leur commande. Donc là j'ai mis un lien, même vous, si le week-end par exemple, parce que je ne suis pas, le bureau est fermé, si vous souhaitez commander c'est possible, le soir tard c'est possible et pendant les vacances ça vous est aussi possible. Enfin bref, voilà, vous avez à disposition quelque chose en bas là, regardez, qui vous permet de commander votre étude. Excusez-moi. Donc je disais, je vais continuer de travailler avec cette roue. Dans chaque signe est venu se mettre cette année des maisons. Alors les maisons, moi je les chéris, parce qu'elles sont riches en informations. Elles ne sont pas synonymes d'une chose. Une maison représente toute une liste exhaustive de choses qui lui sont propres, dans lesquelles vous pourriez éventuellement vous reconnaître, ou pas. Ce qui est important, c'est que dans chaque maison est venu se loger des groupes de planètes, ou pas. Mais elles vont avoir une vie, ces planètes, elles vont venir apporter des énergies, elles vont venir provoquer ou secouer la maison dans laquelle elles passent. Et cette année, je m'excuse, c'est très désagréable, je vous demande une petite minute. C'est l'avantage du direct, je reviens tout de suite. Voilà, j'espère que ça ira mieux. Donc cette année, je continue de travailler avec les saisons parce que vous savez l'intérêt que j'ai de considérer les saisons. On ne sort pas en maillot de bain l'hiver, on est bien d'accord. Donc pour tout le reste du thème et pour tout ce que l'on a à faire dans la vie, c'est un petit peu pareil. Sinon, on agit contre nature et quelquefois, on prend des risques à le faire. Et cette année, alors, chose complémentaire, parce que j'aime bien aller pousser vers des choses, pousser plus loin. Alors, cette année, j'ai ajouté les 4 points cardinaux. J'ai divisé mon zodiaque en 4. Toute cette partie-là, tout à l'heure, quand je vais l'aborder, on sera dans la partie nord. Alors, imaginez, oups, carte de France, le nord. Alors, c'est une jolie ville, c'est une jolie région. Mais bien souvent, vous avez vu, il fait un petit peu plus frais que dans le sud. Quoique maintenant, ça se discute parce que les saisons changent, justement. Mais bon, on va rester avec cette image-là.
Quand on est dans le nord, il y a quelque chose qui fige. Alors, ça veut dire que les événements qui sont ici seront en mode sommeil. On aura beau faire, on aura beau dire, quand on dort. La partie nord, c'est, par exemple, j'ai des choses à faire, je veux régler ma vie, j'ai besoin d'aller voir mon agent, je ne sais pas moi, n'importe quelle administration d'ailleurs. Vous avez vu, le nord, le soir, c'est fermé. Il va falloir attendre que le soleil se lève pour pouvoir avoir tous vos interlocuteurs. Et c'est comme ça que j'aimerais que vous vous placiez dans mon travail. Rien n'est impossible ici, ça n'empêche pas de classer, ranger, trier, mais on ne peut pas encore agir ici en mode nord. Quand tu es arrivé dans la partie est, deuxième trimestre de votre année, bon bah comme je l'ai dit, le soleil se lève. Et à partir de là, on commence, tout le monde embauche, chacun est à son poste, et à partir de là, on commence à avoir accès à toutes sortes et toutes formes d'interlocuteurs. Donc on peut, c'est la partie énergie. C'est là qu'il faut lancer les choses et les faire. Vous avez ensuite la partie sud, dans le troisième trimestre de l'année 2019. Alors la partie sud, eh bien, écoutez, c'est l'après-midi. Hein, c'est la partie la plus chaude. C'est d'ailleurs là où tout le monde est là. Et c'est là, c'est dans cette partie-là qu'il va falloir absolument faire bouger votre situation. Excusez-moi. Donc là, autant c'était figé. Là, il y a une possibilité d'agir. Là, il faut absolument bouger, mettre en activité tout un tas de choses. Et ensuite, viendra la partie ouest, la partie je termine. Ben oui, je termine mon travail, je termine ma journée. Voilà, je ferme le bureau. Ça veut dire que si vous aviez oublié de faire des choses pendant ces 3 trimestres-là, il ne vous reste plus que brièvement cette période-là pour terminer. Parce qu'après, on va retomber, bien sûr, dans le nord. Et il va falloir encore attendre. Alors, cette année, par quelle maison vous allez démarrer votre année, les cancers? C'est important, cette maison. Elle ne va pas couvrir que 1 mois, 3 mois, 6 mois. Elle est dominante pour moi. Quand elle ouvre l'année, elle est à prendre en considération. Rien ne pourra se régler, peu importe le domaine, sans revenir ici ou sans avoir à refaire ou à revenir par ici. Cette maison, bah écoutez, c'est la locomotive. Hein. C'est elle qui couvre le bal. En parlant de locomotive, je continue de travailler avec mon train là-haut. Hein. Pour ceux qui me suivent, vous savez que les périodes rétrogrades, je fais un petite parenthèse pour les nouveaux. Une période qui est rétrograde, eh bien imaginons, vous devez faire un voyage, vous devez prendre votre train, le train tombe en panne, qu'est-ce que vous allez faire? Il n'est pas question, bien sûr c'est une métaphore, hein, je vais m'en servir beaucoup, il n'est pas question d'aller réparer le train à l'extérieur, nous sommes bien d'accord. Mais pour autant, c'est un temps qu'on vous impose, donc autant le mettre à profit. Ça veut dire que vous avez certainement autour de vous votre portable, votre ordinateur, des dossiers, enfin bon, vous alliez faire ce voyage pour une raison précise. Rien ne vous empêche de commencer à régler les choses. Et c'est là où je veux vous emmener. Il faut commencer à régler les choses, mettre ce temps justement à profit parce que plus tard, quand le train va être réparé en mode direct, vous n'aurez plus le temps. Ce temps-là, vous ne l'aurez plus. Peut-être à regret. Vous vous direz, bah tiens, si j'avais su, j'aurais fait ça. Mais là, c'est trop tard. Je vais ouvrir un peu parce qu'il fait encore très chaud. Et bien sûr, une planète en mode stationnaire, eh bien là, pareil, imaginons que ce même train est à quai. Il attend quoi? Un feu vert pour partir. Il attend l'autorisation de partir. Donc une période pour vous, sur le plan événementiel, une planète en mode stationnaire, c'est le moment d'attendre, de faire une pause et d'attendre peut-être des réponses ou d'attendre une personne. Voilà, projetez-vous comme ça. Donc cette année, les cancers, vous démarrez l'année avec la maison 11. Alors, il y a pire comme maison. La maison 11, c'est une très jolie maison. Alors, je vous explique pourquoi. Je vous ai dit tout à l'heure, elle ne correspondait pas qu'à une chose. Donc, je vais vous donner toute une espèce de liste sur laquelle vous pourrez éventuellement venir vous placer. La maison 11, dans un premier temps, représente l'amitié. Les copains, les copines, les connaissances, les relations.
Ensuite, on peut être amené à rencontrer des spécialistes dans tous les domaines, hein, peu importe. Pour l'instant, on en est au début. Donc, il y a une notion d'aide, de conseil, de recherche de conseils, des appuis. On cherche des solutions, on cherche des interlocuteurs. On attend peut-être, ou on attend l'opportunité. On cherche la solution à une problématique, mais on a peut-être simplement un ou plusieurs projets en tête. Cette année, les cancers. On a des idées, hein, ça cogite, on pense, voilà. Et cette maison 11 tombe dans le signe du Capricorne. Bah oui, hein. S'il y a un signe qui termine une année et qui en ouvre une autre, c'est quand même bien le Capricorne. Qui couvre la période déjà du 22 décembre 2018 au 20 janvier 2019. Ici, on est en mode espoir, proposition, opportunité, occasion. Il peut même y avoir certains cancers qui peuvent intégrer un nouveau groupe, une nouvelle équipe ou recruter éventuellement des personnes pour ceux qui sont à leur compte. Pour les autres, c'est peut-être le moment de faire des propositions peut-être à votre hiérarchie, à votre chef. C'est l'occasion en tout cas cette année de mettre des plans en place. Lancez-vous, hein, les cancers. Donc cette année, dans cette maison, regardez, est venu se loger Pluton qui est dans le Capricorne depuis 26 janvier 2008. Il va y rester jusqu'au 20 janvier 2024, donc autant vous dire qu'il ne va pas bouger. Il va bien rester là. Et puis vous avez Saturne. Alors Saturne, vous allez vous en servir. Il faut absolument s'en servir cette année, les cancers. C'est lui, rappelez-vous, Saturne c'est le pot de colle. Hein. C'est la colle que je mets sur mes projets. Je commence déjà à fixer des choses, peut-être même des amitiés. Hein. Alors, Saturne met 30 ans, il a mis 30 ans, je ne vous dis pas, hein, pour revenir dans son signe. Bah oui, parce qu'à chaque signe appartient une planète. Et donc, Saturne appartient au Capricorne. Donc, autant dire que ce signe s'ennuyait sans cette planète. Maintenant, elle est chez elle. C'est un petit peu comme si vous étiez chez vous. Vous faites ce que vous voulez, et bien la planète, elle va faire pareil. Et donc, elle est rentrée dans le Capricorne le 21 décembre 2017. Elle a commencé à rentrer sur les premiers degrés du Capricorne. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle va rester jusqu'au 22 mars, écoutez bien, 2020. Et ça, c'est important, vous le notiez quelque part. En termes de projet, on est en train de consolider des choses. Sur du long terme, alors ça peut être un crédit sur du long terme, ça peut être un projet sur du long terme, ou qui va demander encore du temps. Parce que Saturne, si c'est nous imposer quelque chose, c'est bien du temps. Donc il va falloir composer avec ce temps-là. Donc les périodes rétrogrades l'année dernière, j'espère que vous les avez travaillées de Saturne. Hein. 19 avril 2018 au 6 septembre 2018. La panne de train, rappelez-vous. J'espère que vous avez bien réfléchi, que vous vous êtes posé les bonnes questions, que vous vous êtes vraiment focalisé sur vous. Parce que maintenant, cette année, bah, vous n'avez plus ce temps-là. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Maintenant, Saturne va se retrouver en mode direct depuis et à partir du 7 septembre 2018 jusqu'au 22 mars 2020. Et oui, ça y est, il part dans une course effrénée. Il part tout doucement, à vive allure, pour pouvoir sceller, fixer, coller, faire aboutir, faire réaliser concrètement des projets, des idées. Alors dites donc, vous démarrez quand même relativement bien l'année. Donc Saturne vous aide. Attention quand même. Alors je sais que j'ai promis de ne pas parler d'aspects, de choses comme ça. Pas que je ne sache pas le faire. Hein. Je rassure mes collègues à côté qui trouvent que je simplifie un petit peu trop cet art qu'est l'astrologie. Mais le but, c'est que vous vous retrouviez vous, que vous compreniez mon langage. Qu'est-ce que ça peut vous faire, vous, si je vous dis que Saturne transite Pluton et carré à Neptune? Vous allez un petit peu vous ennuyer. Donc, eh ben, je continue de démystifier un petit peu tout ça. Et là, je vais vous dire que Saturne, et je vais l'expliquer. Donc, alors, attendez, deuxième point important. Je suis tellement ravie de voir cette maison cette année, de voir un signe, en tout cas en partie pour grand nombre de cancers, de voir un signe comme ça qui va aller relativement bien dans ce domaine du projet,
que j'ai envie de vous donner vraiment tout ce que je connais là de lui. Donc, la planète qui appartient au Capricorne, c'est Saturne. La planète qui appartient à la maison 11, c'est Saturne, c'est sa deuxième planète. Donc, je vous ai dit que Saturne était en train de fixer, c'est le moment de passer à l'acte au niveau de la profession, de la carrière, de vos aspirations, vos ambitions, tout ce que vous voulez construire, bâtir. Prenez votre temps, hein. C'est pas parce que Saturne est en mode direct qu'il faut faire tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce que, eh bien écoutez, non. Regardez, Saturne, 3, 6. Saturne est sextile à votre ascendant cette année, à l'ascendant de l'année. Il est sextile à Neptune. Donc, Saturne fixe raisonnablement, attention, hein, ça c'est important, vers Neptune qui lui, un peu comme Jupiter, apporte enfin, c'est comme si vous réalisiez votre rêve. Vous atteigniez vos idéaux, que ce soit dans le travail d'abord, mais aussi dans toutes sortes et toutes formes de projets. C'est quelque chose qui augmente. Donc attention, parce que l'ossature peut se retrouver fragilisée, il peut y avoir aussi une baisse de régime des fatigues, hein, parce que quand même, Saturne, même s'il est sextile, excusez-moi, Saturne est sextile Chiron, et Chiron, je vais en parler tout à l'heure, hein, c'est celui qui soigne. Mais là, comme l'aspect est bon, ça veut dire qu'on a une planète et une autre, un peu comme je l'ai expliqué hier pour le carré. On a Saturne qui est là à un bout et Neptune qui est là avec Chiron de l'autre côté. Mais ils fusionnent ces planètes. Ils peuvent complètement augmenter leurs possibilités, leurs capacités, leur imagination créative. Vous pouvez vous entourer d'un groupe de personnes qui sont complètement aptes à donner des idées, à vous permettre de prospérer et d'augmenter votre capacité à produire toutes sortes et toutes formes de projets. Hein? Donc c'est quand même intéressant. Ensuite, vous avez, c'est pas fini, Pluton. Alors vous allez me dire, bah dis donc, c'est super cette année les cancers, hein. On ne fait plus rien, si, si, si. Il va forcément y avoir des périodes où je vais vous mettre en garde. Hein. Cette année, vous avez Pluton. Alors Pluton, c'est quand même le signe par excellence qui appartient au Scorpion, qui lui est en maison 8. Pluton représente votre prise de conscience. Certains d'ailleurs vont prendre conscience autour de la trentaine, puisque l'âge de Saturne, c'est 30, 35 et 50, 55, voire 60. Hein, c'est la retraite, bien souvent, ou la pré-retraite. Donc les personnes autour de la trentaine et autour de la soixantaine vont être concernées évidemment par ces projets qui sont là, qui croisent votre chemin. Vous avez dans ce secteur-là, vous avez Pluton. Donc Pluton, c'est, j'ai pris conscience de tout un tas de choses. Pluton, c'est la planète de la mort. Alors je vous rassure, tout le monde ne va pas mourir. Hein, mais il dit que quelque chose est en train de mourir. Donc là, bah, c'est fini. Parce que vous vous êtes vraiment éveillé, vous avez vraiment pris conscience de tout un tas de choses pour aller vers autre chose. Donc la renaissance de Pluton. Dans maison 8, eh bien, écoutez, il va y avoir du mouvement dans vos affaires, dans vos capitaux, sur l'argent de l'extérieur, pas forcément l'argent du travail. La maison 8, c'est vos placements, c'est les royalties, c'est les intérêts, c'est les crédits, c'est les banques, c'est les assurances, c'est les caisses de l'État aussi, hein, la maison 8. Représente aussi, je suis obligée d'en parler, les assurances vie, les viagers, les ventes, les transactions. Donc on peut être amené à vendre ou à acheter. On peut vouloir prendre une gérance, on peut vouloir louer. Bref, on va faire fructifier avec la maison 8 Pluton. Donc ça, c'est fait. La maison 8 représente aussi votre statut, celui que vous avez aujourd'hui. Il représente le coefficient qui est sur la fiche de paye. Vous êtes embauché, je ne sais pas moi, par exemple, telle une secrétaire, vous avez un coefficient, bah, peut-être que là, on va vous faire une proposition et peut-être que vous allez changer de coef. Donc bref, on a un statut qui change. D'autres vont avoir un projet de vie commune. Un projet peut-être même au vu de changer de statut. Donc, bah, écoutez, c'est simple. Je suis célibataire ou en concubinage plutôt.
Et le changement de statut, le projet en tout cas, pourquoi pas un projet d'union, de mariage, le projet serait, ou de vie commune, serait de se paxer, de se fiancer, de se marier, de se déclarer simplement ensemble. Voilà. Donc déjà, on démarre avec une très jolie composante des projets, des idées. Ah oui, mais c'est là où je vais un petit peu refroidir tout ça. Regardez. La maison 11 tombe dans le cadran nord, la partie sommeil. Donc là, autant vous dire qu'il faut se mettre en mode marmotte. Pas qu'il faille dormir, mais on peut déjà aussi ralentir un peu la cadence, se reposer, méditer, réfléchir, prendre de la distance, s'éloigner, regarder un petit peu en spectateur sa vie, voir comment on pourrait l'orienter, la changer, etc. On ne peut rien faire, rappelez-vous, les gens ils dorment là, hein. Et en plus, vous tombez dans la partie hivernale. Alors, qu'est-ce qui se passe l'hiver? Ben, si je cours trop vite, je tombe, je me blesse. Si je roule trop vite, ben, je casse ma voiture. Donc là, tout de suite, l'idée, l'image, ce qu'il faut retenir, c'est bien sûr que tout ce premier trimestre, j'ai des idées dans la tête qui vont dans le temps se voir aboutir, changer ma vie, changer ma situation. Mais là, pour l'instant, on sait, on est obligé de se protéger et de se mettre en mode prudence. On ne part pas dans tous les sens, on se repose. Peut-être que des cancers aussi, ça je ne pourrais le définir qu'à travers votre propre étude. Peut-être que des cancers vont simplement prendre une année sabbatique, prendre du recul pour voir comment ils peuvent faire fructifier leurs projets, leurs idées. Simplement. Donc ensuite, on a le soleil, toujours en partie nord, toujours période hivernale, qui passe dans la maison 12. Alors la maison 12, normalement, c'est la maison des épreuves, les choses cachées, les non-dits, ce qu'on cache, hein, les secrets, ce qu'on ne veut pas dévoiler, ce qu'on veut garder secret. Donc si c'est un projet que vous avez comme ça à l'esprit, eh bien, mettez-le en mode secret, c'est peut-être pas la peine d'aller en parler pour l'instant à tout le monde. Voilà, hein. Donc vous savez comment je vais mettre mon échelle de Richter. Moi je pars en interprétation 1. Il y a une petite secousse, un petit séisme comme ça, tout le monde en parle, mais il n'y a pas de dégâts majeurs ni de dégâts collatéraux. Mais rien ne dit que mon interprétation ne se transforme en magnitude 5 ou 7. Donc comme je ne sais pas, autant jouer la carte de la prudence. Donc le soleil en maison 12, eh bien écoutez, c'est le moment de s'occuper déjà de sa santé. Parce que la maison 12 nous met en relation pour vous ou un proche, en relation avec la santé. Il peut y avoir l'hospitalisation par exemple d'un parent ou d'une femme. Il peut y avoir quelque chose de secret avec la lune. Si vous êtes un homme, bah, c'est une femme. Il peut y avoir une difficulté relationnelle avec une femme aussi. Pourquoi? Pas que la lune soit négative hein, dans le signe du Verseau, bien au contraire. Mais la lune, regardez, elle est en hiver. Donc ça veut dire qu'il y a un froid avec une femme. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec cette personne-là. La lune représente aussi la clientèle. Donc il peut y avoir une difficulté relationnelle sur le lieu de travail avec un collègue ou avec un client. Enfin bref, il y a quelque chose ici qui peut venir. Alors la lune, hein, c'est 28 jours. Hein. Elle met 28 jours à faire tout le tour. Elle va rester 2-3 jours ici dans le signe du Verseau. Autant dire que ça va venir, ça va passer. Mais les cancers sont très émotifs. Hein. Et c'est vrai que dès qu'il y a quelque chose qui vient blesser leur âme, leur sécurité, leur tendresse, leur gentillesse, et bien même si la lune reste 2 jours, on va garder ça à l'esprit un long moment parce que les cancers, ils gardent en mémoire. Hein. C'est d'ailleurs un signe qui est analogue au passé, aux vieilles choses, à la nostalgie, à la mélancolie et aussi à la susceptibilité. Hein. Donc attention. La planète qui appartient à Uranus, au Verseau, regardez, c'est Saturne. Alors, on est en train de vous dire qu'il y a peut-être aussi des projets
Alors attention aux associations, bien sûr, hein, aux collaborations. Il y a peut-être autour de vous quelque chose ou une femme qui cache des choses, qui ne vous dit pas tout, mais il peut y avoir aussi un problème avec un projet et une femme. Donc soyez quand même sur vos gardes ici tout ce premier trimestre, avec cette lune dans les parages. La planète qui appartient à la maison 12, regardez, c'est Jupiter, qui est en maison 10. On est ici en train d'aller vers l'expansion, le développement. Alors ça continue, hein. Le seul petit bémol, c'est que moi je vous conseillerais d'être prudent ou prudente ici. Ensuite, on va pouvoir avancer. Jupiter, je vais en parler tout à l'heure, c'est quand même en astrologie la chanceuse, la bénéfique. Tout, c'est le vrai robinet, hein, Jupiter. Quand elle passe dans un secteur et dans une maison, pour le peu que la maison et le signe acceptent les énergies de cette planète, eh bien, elle déverse toute son énergie, tout ce qu'elle possède, et elle vient valoriser le secteur qu'elle occupe. Et là, en l'occurrence, c'est la carrière. C'est tout ce que vous voulez voir se réaliser cette année. Donc, c'est important quand même, si vous pouvez, de respecter l'ordre et cette chronologie astrale. Donc, dans le Verseau, bah, écoutez, c'est un signe futuriste. Ça représente aussi les amis. Il peut y avoir un problème, soit relationnel avec un ami, ou avec une personne, un homme, peut-être plus âgé que vous, soit celui-ci a des problèmes de santé, ou alors il met un obstacle, ou il fait des choses derrière vous, ou il vous cache des choses. Donc on se montre prudent, hein, les cancers, avec les hommes qui sont, si vous avez 30 ans, eh bien on fait attention à ceux qui sont autour de 50-60 ans, parce que j'ai l'impression que la maison 12, quand même, c'est la maison des épreuves, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, du secret, de tout ce qu'on cache, de tout ce qu'on ne dit pas, à tout ce qu'on entache, la jalousie, hein, la manipulation, tout ça, c'est la maison 12. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Poisson, 19 février, 20 mars. En plein sur votre ascendant, nous sommes toujours dans la partie nord, partie sommeil, je ne bouge pas. Encore moins avec l'hiver, parce que si je bouge, je risque d'aller vers des difficultés. Donc je me mets en mode silence en maison 12, là, en mode pause. La maison 1 représente toutes vos envies d'agir, de bouger. La maison 1 représente en astrologie les initiatives. Tout ce que vous voulez démarrer. En Poisson, attention aux chevilles. Il peut y avoir une fragilisation, un problème de circulation au niveau des veines, du sang. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Chiron est là. Chiron, c'est un astéroïde, mais je vais l'appeler planète. C'est une planète qui vient guérir le secteur qu'elle occupe. Quand Chiron passe dans une maison, elle dit attention, c'est la sonnette d'alarme, il y a une blessure, il y a quelque chose à soigner avec Chiron, toujours. Et là, c'est en plein sur vous. Donc, il peut y avoir simplement, attention, hein, un problème de santé hivernale. Voilà pourquoi je me mets en mode sommeil et qu'il faille trouver des solutions, des aides peut-être pour vous remplacer ici. Chiron nous dit attention dans tout ce que vous voulez bouger pendant cette période-là, parce que Mars, dans le Cancer ici, qui est la planète de cette maison, eh bien il y a des hostilités, il va falloir se défendre, il peut y avoir des explications, le ton peut monter, ça peut être avec une personne proche autour de vous, il y a des contestations dans l'air quand même, hein. On a peut-être dévoilé, on a peut-être soulevé le voile, on a peut-être vu ce qu'il fallait voir. Il y a peut-être des cachotteries, donc on fait attention quand même, hein. Donc la maison 1, je prends des initiatives tout en étant prudent, prudente. J'y songe, j'y pense, j'en rêve, oui, dans la théorie. Dans la pratique, j'attends. On surveille donc surtout sa santé, tout ce qui est viral, tout ce qui est infectieux pendant cette période-là. Et on garde le secret sur la progression et l'évolution que l'on veut donner à sa vie. Si on se fait muter, par exemple, qu'on a déposé, on a fait une proposition,
On a dit à notre chef de service, ben voilà, j'aimerais partir. C'est un exemple. Eh bien, le chef peut vous répondre, ben oui, il y a des postes vacants, telle date. Mais là où vous voulez aller, il n'y en a qu'une. Donc si vous allez colporter l'information à tout le service, eh bien vous risquez simplement de vous faire couper l'herbe sous le pied. Dans l'esprit, c'est un peu comme ça que je voudrais que vous considériez cette période. Il y a des choses qu'on doit taire. Hein. Et la maison 12, eh bien, il peut y avoir la visite d'une femme, une visite spécialisée. Ça peut être la visite médicale sur le lieu de travail, il peut y avoir un contrôle sur le lieu de travail. On peut devoir se spécialiser et donc avoir besoin de spécialistes pour régler une problématique peut-être sur tout ce qui est informatique, téléphone, sur tout ce qui marche à l'électricité, tout ce qui est électronique. Parce que Neptune est un signe d'eau, la maison 1 est un signe de feu, eh bien l'eau et le feu ne font pas vraiment bon ménage. Si ce n'est que l'eau vient éteindre. Et en plus, il y a Chiron qui vient blesser un petit peu tout ça là. Donc on a du mal à éteindre une situation peut-être relationnelle. Hein. Le soleil va passer ensuite dans le bélier. Alors, le bélier couvre la période du 21 mars au 20 avril. On arrive dans la maison 2. Alors la maison 2, c'est la maison de « je possède des choses qui me sont propres ». Je suis née comme ça, j'y peux rien, avec un talent, avec un don, avec des compétences. J'ai l'art dans la peau, je suis productif ou productive, je peux m'investir, je peux produire davantage. La maison 2 représente aussi donc, tout ce qui est inné, hein, tout ce que vous possédez comme ça dans vos cellules. Et puis elle représente aussi l'argent. L'argent du travail, vos revenus, vos gains, vos recettes, vos commissions, vos intérêts, voilà. Et puis, bien sûr, qui dit argent dit dépense. Hein. Donc attendez-vous ici quand même à parler grandement finance. Bonne nouvelle, on tombe dans la partie est. C'est la partie où le soleil se lève. Donc on a des interlocuteurs et on peut enfin parler de son projet. Ici, c'est possible parce qu'on est en mode énergie. C'est le moment de prendre peut-être des initiatives, de régler des choses verbalement ou en discutant avec certaines personnes qui vous entourent, peut-être même des personnes de l'administration avec Mercure qui représente le papier, le dossier, le courrier. En tout cas, si vous aviez l'intention de débuter quelque chose, c'est bien là qu'il faut le faire. Le soleil va passer ensuite dans le taureau. Alors, deuxième point important. Cette année, en tout cas cette année non, depuis le 15 mai 2018, Uranus a fait son entrée dans le signe du taureau. Pendant 7 ans, cette planète était dans le signe du bélier. Alors, il s'est passé que pas mal de béliers ont eu des occasions inespérées, et tant mieux ils en ont profité parce que maintenant ça va presque se terminer. Et puis d'autres béliers ont simplement vécu des choses plus ou moins pénibles, difficiles, voire même des fois même destructrices. Alors là, le taureau, pour vous les cancers, il y a Uranus dans ce secteur-là, toujours en maison 2, dans le monde du travail. Uranus, regardez, c'est la planète de la maison 11. J'espère que vous me suivez. Hein. Tout ça pour vous dire quoi? Eh bien que là, tout ce qu'on ne pouvait pas parce qu'on était limité, on était un peu tout seul, c'était bloqué, c'était un peu coincé, c'était en mode ralenti avec Saturne. On avait beaucoup d'espoir, on a des projets en tête, on a des idées, on veut concevoir des choses. Eh bien là, ça se débloque. Parce que Uranus fait son entrée. Uranus, c'est quand même la planète qui apporte des situations inespérées. Ça peut être l'occasion, ça peut être vraiment la chance, quelque chose à saisir. Ça peut être une information qui vient à votre oreille, tout de suite je percute et puis je bouge. Et donc je fais accélérer un processus. En tout cas, il va y avoir grand nombre de cancers
qui vont rencontrer des opportunités financières, professionnelles et des projets à tout va. Attention dans les excès quand même les cancers, hein. Je vous mets en garde, ne partez pas dans tous les sens, ne vous laissez pas berner à voir, voyez ce qu'il y a à voir à travers vos actions, ne vous laissez pas embobiner ou manipuler ou tromper par des personnes qui se disent d'expérience et qui pourraient nuire à vos propres idées premières, hein. Partez sur votre sixième sens. Surtout que regardez, là encore je vais être obligée de parler aspect. Uranus 3, 6, 9 est carré à la Lune. Donc je pense qu'il va y avoir le départ soudain d'une personne autour de vous. Alors départ soudain soit pour des raisons de santé. Donc là, voilà. Mais ça peut être le départ soudain parce qu'on a provoqué une rupture, une séparation, il y a une cassure, parce qu'on s'est senti plus ou moins lésé, trahi, abusé, avec cet aspect. Un carré, c'est une planète ici, une autre à l'autre bout, et deux planètes qui ne s'entendent plus, qui font de la résistance. Il n'y en a pas une qui laisse la place à l'autre, et les deux planètes se battent face à face. Donc là, Uranus vous libère. On est libéré finalement de relations peut-être parasitaires, de personnes qui bloquaient votre vie peut-être, ou qui bloquaient vos initiatives, ou qui venaient noircir toutes sortes et toutes formes d'espoir que vous aviez en vous. Donc Uranus, c'est l'indépendance, c'est la liberté, c'est un petit peu tout ça. Alors, dans le taureau, on va quand même faire attention aux finances. C'est vrai que l'argent peut rentrer pour certains pas mal cette année. On va quand même ménager les dépenses, hein. On va commencer à être prudent là-haut avec Saturne. Peut-être mettre une caisse à côté pour prévoir les dépenses soudaines et inattendues. Ça serait vraiment prudent. Le soleil passe ensuite dans le signe du Gémeaux. En maison 4, 22 mai, 21 juin. Il y a Vénus. Alors, la maison 4 représente votre passé, votre histoire, votre vécu, les rapports que vous avez aussi avec la famille, les parents, les frères, les sœurs, les beaux-frères, les belles-sœurs. Ça représente aussi des questions de logement, des questions immobilières. Donc, certains cancers peuvent être amenés à aller visiter des choses cette année, puisque la maison 4, c'est le lieu de vie, la maison. Le Gémeaux, je démarche. Alors, il y a peut-être des gens qui sont dans l'immobilier, qui vont avoir ici, qui peuvent réaliser une très belle vente ou des belles ventes. D'autres veulent peut-être décorer la maison, faire des travaux, puisque la maison 4, c'est ancien. Donc, qui dit ancien, dit vétusté. Avec Vénus, c'est la décoration, c'est la petite touche féminine, c'est tout ce qu'on veut rénover, hein, simplement. Dans le Gémeaux, il y aura peut-être des dossiers, des papiers à déposer à la mairie. Ça ressemble grandement à un permis de construire, hein, pour certains. D'autres vont vouloir déménager pour aller vers quelque chose de mieux, de plus confortable ou qui leur correspond davantage. Et puis là, pareil, regardez, on a Vénus qui est à, il y a quoi? Il y a 30, 60, il y a 60 degrés qui les séparent. Certains cancers peuvent vouloir peut-être même travailler de chez eux ou autour de chez eux. Et puis, il y a quand même l'amour, parce que Vénus, c'est la planète de l'amour. Et certains cancers peuvent tout d'un coup avoir ou faire une rencontre inespérée, peut-être à travers des amitiés, quelqu'un vous présente, vous êtes invité, on rencontre cette personne dans un lieu peut-être aussi public. Et puis, pour revenir au mouton ici, pour revenir à la partie immobilière, ça ressemble à la crémaillère. Voilà, vous m'enverrez une petite carte pour me confirmer tout ça. En attendant, que ce soit en matière de travail, je l'ai dit, ou de papier, parce qu'il y a la maison 3 aussi, qui nous disait tout à l'heure qu'il va être question de démarcher, d'écrire, de parler, de communiquer. On parle travail, on parle argent, hein. Certains cancers vont peut-être se former, s'initier, peaufiner des connaissances, passer un concours. La maison 3, c'est le papier,
c'est l'écriture, c'est l'encre, c'est la poste, c'est le facteur. Donc il peut y avoir une partie administrative très importante dans le travail. On peut davantage peut-être, on va peut-être moderniser l'écriture. Donc certains cancers vont vouloir acheter l'ordinateur, le dernier qui vient de sortir, le dernier téléphone qui vient de sortir, parce qu'on est dans le côté moderne. Voilà. Le soleil, donc c'est là où je pense qu'il y a un petit peu plus de temps. Donc pour ceux qui veulent me quitter maintenant, n'hésitez pas, je ne serai pas vexée. Je pense qu'on est à 20 ou 30 minutes là, peut-être un petit peu plus. Pour les autres, je continue. Pour ceux qui me quittent, n'oubliez pas de vous abonner, hein. Alors, je continue pour les résistants. Le soleil dans le signe du cancer, justement, c'est votre signe de naissance. C'est votre signe astral. Dans votre signe cette année, partie sud, je bouge, tombe la maison 5. La maison du plaisir, de la reconnaissance, de la satisfaction. J'obtiens des résultats, je suis heureux, je me fais plaisir, je vais aller vers des choses ludiques. Je peux vouloir être bien chez moi, m'occuper de ma maison, de mon logement. Mais attention, je vais prévenir, il y a Mars dans le secteur et je pense à ceux qui veulent acheter un bien ou qui sont partis pour déménager. Renseignez-vous bien sur votre voisin ou futur voisin. Parce qu'en général, quand il y a Mercure et Mars autour de votre domicile dans lequel vous êtes bien, eh bien on peut avoir à côté de chez soi un voisin pas sympathique du tout. Donc un homme averti en vaut deux. Vous savez, moi je pars du principe que dans un couple, si ça va très bien, bah, écoutez, c'est merveilleux, quand ça va plus, on se quitte. Et bien, quand on n'est pas bien avec son voisin, il n'y a pas cette possibilité-là, hein. On est obligé de composer avec ce voisin désagréable. Et alors là, des fois, ça peut durer... c'est peut-être la raison qui vous fait aussi partir, attention, hein. Et je ne pars bien sûr qu'en magnitude 1. Donc là, de toute façon, on rentre dans une période faste. La maison 5, c'est la maison du lion quand même, hein. C'est la maison du « je suis au devant de la scène », j'ai des dons, j'ai des qualités, j'ai des compétences, je suis reconnue en maison 5. Le soleil passe dans le signe du lion, toujours en partie sud, je bouge. N'oubliez pas que c'est le quartier où il faut tout faire, là, hein. Ici, j'étais bloquée. Là, j'ai pu commencer à bien démarrer tout ce que je veux mettre en place. Maintenant, il faut le poser. Il faut poser sa vie affective. La maison 5 représente aussi vos amours. Il y a ceux qui vont vouloir entreprendre, créer, innover. Il y a ceux qui vont vouloir aussi faire des bébés, puisque la maison 5, c'est la maison des naissances. Donc je peux devenir parent, je peux devenir oncle, voilà, je peux avoir des neveux, des nièces, ça sent le bébé en tout cas dans la famille. Le soleil dans le signe du lion, maison 6, toujours partie sud, maison 6 c'est la maison du service. Je suis au service des autres dans mon travail. La maison 6 c'est la maison de la Vierge. La planète qui appartient à la maison 6 c'est Mercure, rappelez-vous là. Donc j'ai quand même l'impression qu'il y a quelqu'un, alors la maison 6 c'est les petits parasites, les petits animaux domestiques, les petits bobos, des petits problèmes de santé, des petites pathologies. Et bien j'ai l'impression que quand même vous êtes fatigués les cancers là, hein. Vous avez puisé dans toutes vos réserves pour pouvoir mettre ce projet ou ces projets en place. Et là, vous êtes un petit peu fatigué. Donc, il va falloir s'octroyer des pauses. Ça fait partie des décisions que vous allez devoir prendre ici. Il faut faire des choix. Et encore, je vous disais tout à l'heure, la planète qui appartient à la maison 6, c'est Mercure. Et je pense qu'il va y avoir des désagréments, des conflits sur le lieu de travail, où on n'est plus bien à travailler avec une personne autour de soi. Il y a comme une forme d'agression, de litige, puisque Mars, c'est quand même le dieu de la guerre. Et quand Mars passe quelque part, eh bien, il apporte toujours des tensions. Donc, il y a des cancers qui vont peut-être être en conflit avec des personnes sur le lieu de travail, d'autres qui vont se mettre en conflit avec peut-être un proche, un parent, quelqu'un de la famille, un frère, une sœur,
de courte durée, certes, parce que Mars n'est pas là aussi longtemps que Saturne et Jupiter, mais quand même, c'est toujours, on fait attention aux petits incidents domestiques aussi, hein. On va doucement sur la route aussi, hein. Allez, le soleil va passer dans la partie vierge en maison 7. Donc on est toujours en possibilité de régler les choses et de les faire bouger. La maison 7, ce n'est pas vous, ce sont vos interlocuteurs. Donc ça veut dire que ça représente la partenaire, le conjoint, ça représente votre associé ou futur associé, le futur prétendant ou la prochaine personne, ou la personne pardon, avec laquelle vous allez vous marier, paxer, avec qui vous allez vous unir. C'est justement par analogie la maison des associations, des collaborations, de l'union, hein. Et puis bien sûr, attention, c'est quand même la maison de la légalisation, de la loi. Donc là, il peut y avoir, je pense, des contrats ou un contrat qui voit le jour. Un contrat de quoi? Eh bien, un contrat sur un projet. Rappelez-vous ici, hein, c'était bloqué, peut-être qu'on cherchait peut-être du personnel, on cherchait à être remplacé, ça ne bougeait pas. Eh bien là, il y a des accords, il y a des autorisations, il y a des possibilités. Et je n'ai plus de voix, bien sûr. Donc, il va y avoir des cancers qui peuvent être en train de régler des litiges, des petites mises en demeure, des petits dysfonctionnements. Il y a des choses à régler quand même pendant cette période-là. D'autres vont régler des choses en relation avec leur vie affective. Alors, autant certains cancers veulent changer de statut, veulent s'unir, se marier, mais d'autres peuvent être en train de divorcer. Hein, attention, j'ai dit c'est une étude générale, donc ça concerne un petit peu les uns et les autres. Pourquoi? Ben, la planète qui appartient à la maison 7, c'est Vénus. Vénus était bien dans la famille. La planète qui appartient à la Vierge, c'est Mercure. On dit qu'il y avait des tensions. On parlait d'immobilier. Ça ressemble grandement à des tensions par rapport, par exemple, à un divorce. Il faut faire un partage. Et bien, on est en train de se mordre, de se disputer, de ne pas s'entendre. Je garde le chien, tu prends le chat. Enfin bref, je minimise un petit peu la situation, mais nous savons qu'en termes de séparation, pour certains cancers, et pour d'ailleurs les autres signes, dès qu'il faut casser quelque chose, casser avec son passé, il y a forcément l'envie de repartir sur des bases nouvelles. On veut vendre, on veut sa part, mais l'autre conteste. Donc on se fait représenter bien sûr par la loi. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la balance en maison 8. La planète qui appartient à la maison 8, regardez où je vais revenir, hein. C'est Pluton. J'ai pris conscience ici de mes vrais amis, de mes faux amis, du froid qu'il va y avoir dans l'amitié, de l'absence d'appui, de l'absence des gens sur qui je comptais. Hein, j'espérais, j'ai tellement aidé Pierre et Paul, et aujourd'hui j'en ai besoin. Je les ai appelés, ils ne sont pas venus. Donc là déjà, oups, ceux-là je les mets de côté. Ce n'est pas forcément des personnes des personnes fiables, pérennes, sur qui je pourrais compter pour mes projets d'envergure. La maison 8 représente donc votre situation financière, votre compte bancaire, les rapports avec l'assureur. La maison 8 représente aussi la maison des ventes, des transactions, des achats, des acquisitions, des héritages, des legs, des donations, etc. Dans la balance, eh bien, écoutez, ça sent la signature. Avec Vénus, qui est la planète de la balance, qui se trouve ici encore en immobilier, eh bien moi je pense qu'ici, il y avait probablement, pour certains cancers, une première signature, et que là, il y a le compromis. Et d'ailleurs, Mars et Mercure, je reviens un petit peu en arrière, ça ressemble aussi, vous savez, j'ai perdu mes parents, et puis j'ai des frères et des sœurs, il faut signer parce que tous sont d'accord pour vendre sauf un, et puis tout d'un coup, ça s'appelle l'indivision, tout d'un coup, il y en a un qui conteste, avec qui il faut régler des choses. Donc on peut se retrouver dans une situation directement concernée ou indirectement, mais bon, ça tourne un petit peu autour de ça. La maison 8 représente aussi les caisses de l'État,
avec qui il va falloir peut-être déclarer un changement de statut. Pour ceux qui travaillent, bah, ça peut être un changement d'adresse, un changement de nom, si vous vous mariez. Pour ceux qui sont dans les affaires, bah, il peut y avoir un changement de dénomination par rapport à la société ou un changement de statut auprès des caisses. Enfin voilà. On est dans la partie ouest. La partie je termine. Donc attention, vous allez, c'est vraiment le dernier quartier, hein, c'est la dernière part du gâteau là. Après il n'y en a plus. Hein. Donc si vous n'avez pas eu le temps ici, vous avez tout lancé là. Là c'était déjà bloqué, on a perdu un trimestre. Vous avez tout lancé. Ici vous avez majoritairement tout mis en place. Mais il y a encore des choses à terminer. Il y a encore des choses à finir. Et si vous ne le faites pas là, eh bien, il faut attendre le deuxième trimestre de 2020 pour régler les choses. Le soleil va passer dans le signe du Scorpion en maison 9. Alors la maison 9 représente votre façon que vous avez d'évoluer. Donc certains cancers vont faire le voyage, passer les frontières, géographiquement peuvent se déplacer. Ça peut être je change de département, je change de région, je change de pays, je passe une frontière. La maison 9, c'est la grande sœur de la maison 7. J'ai mis de l'ordre ici, j'ai signé sur un contrat, maintenant je le valide. C'est la maison de la progression. Et n'oublions pas, regardez, c'est là où c'est important, la planète qui appartient à la maison 9, regardez où je vais, c'est Jupiter. Nous y voilà. Jupiter, ma chanceuse, Jupiter, ma bénéfique. Quand Jupiter passe dans un signe, on aime nous savoir en tant qu'astrologue ce qu'elle va venir valoriser. Eh bien, je pense que beaucoup de cancers vont être épanouis dans leur fonction, dans leur mission, dans leur travail. Certains vont progresser. D'autres vont enfin pouvoir être mutés, être affectés autre part, changer, prendre de la distance, changer de service. Jupiter rentre dans... Alors l'année dernière, il était dans le Scorpion. Hein. Cette année, il passe dans le Sagittaire, qui, bien sûr, aussi rentre chez lui. Ça fait beaucoup de planètes hein, qui rentrent dans leur domicile. On a Saturne qui a mis 30 ans et Jupiter qui a mis 12 ans. Pour pouvoir rentrer chez lui, vous imaginez un petit peu. Donc, il y en a un qui va stabiliser, l'autre qui va faire évoluer. J'évolue, je stabilise. Je stabilise quoi? Mes ambitions. Je progresse, j'évolue. Et peut-être que vous allez évoluer différemment, autrement. Mais ça ne sera pas moins bon, au contraire. Hein. Alors, Jupiter, je vais revenir à mon petit train, rentre dans le Sagittaire le 9 novembre 2018. Donc là, notez, il va y rester jusqu'au 1er décembre 2019. Donc là, c'est la carte de la chance, Jupiter. C'est l'argent, c'est les contrats, c'est l'opulence, c'est la guérison, c'est l'obtention de résultats, c'est quelque chose que j'agrandis, que je développe. Donc vous voyez, c'est quand même pas rien. Hein. Sauf que, et ça va rejoindre complètement mon carré là, Jupiter est en mode panne, est en période rétrograde du 11 avril 2019, regardez, au 1er août 2019. Donc là, j'étais bloquée. Là, je suis en train de me lancer et j'en suis qu'à mes prémices. Jupiter va se mettre ensuite en mode stationnaire. Rappelez-vous, le train est à quai. On attend le feu vert, on attend l'autorisation, on attend la date, le bon moment pour développer sa carrière ou tout ce à quoi on pense en termes de projet. Du 2 août 2019 au 11 août 2019. Je ne vais pas trop vite. J'espère que vous avez le temps de noter. Hein. Et là, je vais vous annoncer, enfin pour finir, la période la plus propice, la plus chanceuse, la plus bénéfique du 12 août 2019. Et là, je vous vois, hein, notez-le, hein, du 12 août 2019 au 1er décembre 2019, hein, vous rentrez dans une période, et ça, vous ne le revivrez que dans 12 ans, les cancers. Hein. Donc vraiment, prenez conscience que cette année, vous avez une planète qui va favoriser
vos projets, vos idées, votre imagination, vos rapports aux autres. L'amitié peut grandir. Vraiment, on va vraiment vers une progression de vie, une progression comme ça de soi-même. Et regardez où est Jupiter en plein dans la maison 10. Eh bien, si ça, c'est pas des choses bénéfiques qui tombent dans votre vie professionnelle, eh bien, on change de métier. Hein. D'ailleurs, il peut être question pour grand nombre de cancers de changer d'orientation, de vouloir aller s'installer à l'étranger, de faire le voyage et travailler sur l'étranger. Directement, bah, je pars, hein, je prends ma valise, je vais m'installer là-bas, je sais pas moi, au Canada. Indirectement, il y a les ordinateurs, je voyage pareil, mais je fonctionne par collaboration avec quelqu'un de l'étranger, mais grâce à des technologies modernes qu'est l'ordinateur. Vous voyez par exemple mes vidéos, moi, je suis en France et pourtant elles sont vues au Canada, elles sont vues en Chine, elles sont vues partout. Et donc, je considère voyager virtuellement, mais je transmets l'information quand même. Je ne suis pas pour autant empêchée de discuter. Et bien là, vous, c'est pareil. Vous allez pouvoir peut-être développer un projet concrètement sur du long terme parce que vous avez peut-être une idée de génie, peut-être d'aller s'installer en famille là-bas ou de faire grandir, ou d'améliorer, je ne sais pas, un projet qui vous tient à cœur. Enfin bon, je ne l'aurais que dit. Allez-y pour les projets cette année. Voilà, j'ai terminé. Je pense que je suis juste sur l'heure de vidéo. Je ne veux pas en ajouter plus. Je l'ai dit en début de cette vidéo. Excusez-moi, aujourd'hui, j'étais vraiment très prise. N'oubliez pas de cliquer sur la petite main j'aime là. Ça permet déjà de me faire, de me dire si 1 heure de vidéo, ça n'est pas trop long. Et c'est en comptabilisant les mains que je vais pouvoir le savoir. Et puis là, juste à droite de la vidéo, vous avez un petit bouton rouge ou en bas carrément le petit bouton s'abonner. Je vous propose de vous abonner, d'appuyer dessus parce que comme je l'ai dit en début de vidéo, toute l'année je fais des publications, je propose des choses. Et bien si vous êtes abonné, vous serez prioritaire, vous recevrez l'information tout de suite. Et enfin, pour ceux qui veulent commander, vous avez le petit lien ici, PayPal. Vous cliquez dessus, vous remplissez, c'est sécurisé, hein, vous connaissez très bien PayPal. Si vous souhaitez commander votre étude personnalisée, eh bien écoutez, c'est possible, vous m'appelez ou vous vous servez du lien. Voilà les cancers, en attendant j'ai terminé, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des informations qui vous serviront courant 2019. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne année. Allez vers des projets, progressez, faites-vous plaisir. Prenez soin de vous. Au revoir.